Salut à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo de 2024. Alors du coup, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, comme d'habitude, plein de santé, du bonheur et surtout plein de vieux jouets. Par contre, c'est sûr que si vous tombez sur cette vidéo au mois de juin, elle sera plus trop d'actualité quoi. Mais c'est pas grave, bonne année quand même. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de 2024. Qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? Quels sont un petit peu les projets et le programme? Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse une rétrospective sur 2023 parce que ça a été quand même une année un peu de folie. Déjà, elle s'est terminée de la meilleure façon possible parce que le 31 janvier, vers 15 h je crois, ça y est, on a enfin dépassé les 3000 abonnés sur la chaîne. Donc un grand merci. Merci à tous pour me suivre dans ces aventures de plastique nostalgique, comme j'aime dire. Et donc, je vous envoie 3 fois 1000 merci. Et du coup, chose promise, chose due, je l'avais dit, si on dépassait les 3000 abonnés avant le 31 décembre 2023, j'organiserai un concours pour vous faire gagner un cadeau vintage, bien sûr. Donc ça va se faire durant le mois de janvier. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et j'en passe. Et puis, je vous mettrai bientôt au courant de ce petit concours sympathique. Souvent, dans les commentaires de mes vidéos, vous me remerciez en me disant « Merci pour cette vidéo, merci pour la nostalgie ». Mais en fait, sincèrement, c'est moi qui vous remercie. Et j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. J'ai une communauté en or et vous êtes tous des amours. Maintenant qu'on a fini les chialeries, alors un petit peu de sérieux. Au niveau des vidéos, 2023, c'est pareil. C'était un gros carton parce qu'il y a quand même 5 vidéos qui ont dépassé les 10 000 vues. Et ça, c'est énorme et c'est vraiment pour moi un petit peu inespéré. Donc c'est pareil, là encore, ça va être un peu bateau, mais merci à vous. Merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir partagé, merci d'avoir liké, commenté. Et puis tout simplement, merci d'avoir vu mes vidéos. C'est vrai que quand on fait des vidéos, on se dit toujours, bon, de toute façon, ce qui compte, c'est la passion, le partage, et on fait avant tout pour soi. Moi, je vous l'ai toujours dit, mes vidéos, je les fais d'abord pour moi, parce que j'ai envie de vous partager. Il faut être aussi honnête, quand ça cartonne comme ça, franchement, ça fait super plaisir et ça motive encore plus. L'année 2023, c'était l'année aussi où j'ai beaucoup bougé. Ça a été énorme en termes de conventions, d'événements auxquels j'ai participé. Et là aussi, j'ai trouvé vraiment ça trop cool. Parce que moi, comme vous le savez, si vous m'avez déjà rencontré, j'adore le partage, j'adore discuter. Je suis un moule à parole, comme certains disent. Et franchement, c'est toujours un plaisir, un bonheur de pouvoir vous voir en vrai plutôt qu'à travers un message ou une photo de profil. Du coup, de me déplacer dans des événements très cool et vous rencontrer, ça, c'est franchement un truc que j'adore. Alors, je vais bien sûr pas toutes les citer, mais il y a eu la Camo, la SingSpace, la Hashtag, la convention Senseiya qui a eu lieu en Suisse, qui était vraiment très très bien. Donc voilà, merci à tous. Et pour 2024, on verra, mais j'espère qu'on pourra se rencontrer également. Enfin, 2023, ça a été l'année quand même où j'ai ouvert une chaîne secondaire avec l'ami Super Canard. Et oui, le tonneau et l'allumette. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à aller en tout cas déjà jeter un coup d'œil à ce qu'on fait. Alors, c'est vraiment une chaîne bazar, un peu fourre-tout comme on a dit, où on avait envie de faire des choses ensemble et aussi des choses séparées. Et c'est assez éclectique. On parle aussi bien de musique, de jeux, on fait de la découverte. Par exemple, là, on a sorti une vidéo où on fait de la détection de trésors en forêt. On a fait une vidéo de Noël où on prépare une fondue. Enfin voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais toujours dans la bonne humeur, dans le chill. Et moi, ça me plaît bien. Voilà, j'avais envie aussi peut-être de vous parler d'autres choses que des vieux jouets. Et ça vous permet aussi de me découvrir sous un autre angle. Donc voilà, donc cette nouvelle chaîne, le tonneau et l'allumette, on a plein d'espoir dessus, mais sans non plus mettre de grosses ambitions. On fait vraiment à notre rythme et c'est très très cool. Et du coup, maintenant, parlons de 2024. Alors, 2024, qu'est-ce qui va se passer? En fait, pas grand-chose. On va rester comme ça parce que tout va très bien et ça me convient. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager et on se revoit bientôt. Ciao! Ouais, bon, ok. Alors, vous l'aurez compris, mon humour pourri sera toujours présent en 2024. Bon, 2024, c'est quoi le menu? C'est quoi le programme? Quand j'ai commencé la chaîne, sincèrement, je vous l'ai déjà dit, mais j'avais aucune ambition et aucun programme de prévu. C'est-à-dire que j'avais fait les 2 premières vidéos, c'est-à-dire celle sur les cheveux zodiaques, les objets peu connus, et le savant fou, qui était vraiment une gamme que j'adore. J'avais ces 2 premières vidéos en tête et rien d'autre. Ça s'est vraiment fait comme ça. Et aujourd'hui, je fonctionne toujours comme ça. J'ai pas trop de grille de programme en tête. Je vais vraiment au feeling et je vous parle des gammes qui me parlent au moment où j'ai envie d'en parler. Donc j'ai toujours fait comme ça va continuer, mais pour 2024, j'ai quand même 2-3 idées qui sont là et je vais vous donner un petit peu un avant-goût. Attention, ça va teaser sur les vidéos qui vous attendent. Alors si vous n'avez pas envie de spoiler, passez directement à la fin. Ouais, mais en fait non, même à la fin, il n'y aura rien, donc vous pouvez arrêter là et puis ciao. Et pour les autres, restez parce que voilà ce qui va se passer. Il y a une gamme qui a marqué les enfants des années 90 surtout, et qui a vraiment un énorme potentiel et que je trouve incroyable en termes d'univers, c'est la gamme Mighty Mice. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous en parler depuis longtemps. Et il y aura une grosse vidéo sur cette gamme parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a eu beaucoup de sets différents. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et il y aura une vidéo Mighty Max en 2024. Ensuite, il y a une autre gamme de jouets. Là aussi, c'est plutôt des années 90. Donc je m'excuse pour les plus anciens aficionados de Goldorak. Ça vous parlera peut-être un peu moins. Mais quand même, c'est la gamme Batman The Animated Series. Ça, ce sont des jouets qui, je crois, n'importe qui a déjà vu, a peut-être eu dans ses mains. Même si on ne collectionne pas les jouets, même si on n'est pas forcément fan de Batman, c'est une collection qui a vraiment marqué. Moi qui m'a aussi marqué quand j'étais plus jeune. Et j'ai vraiment envie de vous en parler. Là aussi, ce sera une vidéo assez sympa. En tout cas, j'ai 2-3 idées en tête. Donc, on va parler de Batman en 2024. Il y a également un sujet que j'ai envie d'aborder, ça fait quelques temps. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais le faire en 2024 parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je sais que beaucoup de collectionneurs sont attachés à ça. C'est ce qu'on appelle les bootlegs. Donc, les bootlegs, ce sont des objets copiés, un peu des fois à l'arrache. Mais par exemple, pour les collectionneurs de Senseiya, il y a vraiment toute une gamme de bootlegs complètement incroyable et qui fait vraiment partie de l'univers de la collection. C'est toujours un peu délicat de parler de contrefaçon, de copie, de piraterie dans le milieu du jouet ou de l'industrie en général, parce que je ne suis pas du tout un fervent pour mettre ça en avant, mais vraiment pas, c'est pas du tout le but de la vidéo. Mais il faut reconnaître que certains bootlegs sont complètement incroyables, sont déjantés, sont moches, vraiment, et rien que pour ça, ils sont top ou sont carrément magnifiques. Donc j'ai vraiment envie de vous parler de ça en détail dans une vidéo. Donc il y aura une vidéo spéciale bootleg. Et puis en 2024, il y aura aussi une vidéo anniversaire. Je ne sais pas ce que je vais fêter d'ailleurs, mais j'ai envie de vous faire la partie 2 de la toute première vidéo de la chaîne qui était consacrée aux chevaliers du Zodiaque, les objets peu connus. Parce qu'il y en a encore une multitude que j'ai envie de vous parler. Et je sais que vous aimez beaucoup les chevaliers Zodiaque parce que dans mes vidéos, c'est celle qui marche le mieux. Donc je me dis, bah, si c'est ce qui marche le mieux, c'est ce que vous attendez aussi. Donc je vais vous faire une vidéo des chevaliers du Zodiaque. Mais attention, parce que là pour celle-ci, j'ai beaucoup d'ambition. Et j'ai vraiment envie de faire une grosse vidéo avec des parties scénarisées de tournage en extérieur. J'aimerais même intégrer, si je peux, des cosplayers. D'ailleurs, si vous en connaissez qui sont spécialisés dans le Senseiya, et ben éventuellement peut-être qu'ils me contactent ou alors donnez-moi leur contact parce que ça m'intéresserait pour qu'on fasse peut-être une collaboration. J'aimerais vraiment faire un truc ambitieux autour de Senseiya parce que vous savez que c'est vraiment ma passion. J'ai commencé la collection des vieux jouets avec Senseiya et je mourrai avec Senseiya. Donc cette vidéo, ça va être vraiment une grosse vidéo, je vais prendre du temps pour la faire, mais je pense que ça va être très sympa. Et puis enfin, une autre idée de vidéo pour 2024. Et alors là, c'est une idée que j'ai eue et qui m'a un petit peu déstabilisé. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai sorti mes stats sur YouTube. Quand on a une chaîne YouTube, on peut voir les statistiques, c'est-à-dire on peut voir le temps que les gens regardent les vidéos, d'où ils viennent, et on peut aussi voir la catégorie de personnes qui regardent les vidéos. Et là, j'ai vu que 3% de mes viewers étaient des filles. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais en même temps, c'est normal, tu parles de jouets de garçons. Eh ben oui, c'est normal, mais en même temps, j'ai été choqué et ça m'a d'un coup fait prendre conscience que j'étais complètement passé à côté des filles. Et sincèrement, je m'en excuse, je vous le dis, parce que je trouve ça dément que j'ai pas encore fait une seule vidéo sur une gamme de filles. Alors que pourtant, il y a des gammes complètement incroyables. Je vous parlais tout à l'heure de Mighty Max, qui sont des jouets formidables. Eh ben, Mighty Max, c'est quoi? C'est des Polly Pocket pour garçons. Et les Polly Pocket, ça par exemple, c'est une gamme qui est totalement hallucinante en termes d'univers, de gameplay. Donc j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur les jouets de filles parce que non seulement ce sont des jouets incroyables, mais aussi ce qu'il ne faut pas oublier, et ça j'aimerais vraiment insister, c'est qu'il y a beaucoup de collectionneuses filles qui sont peut-être un peu moins mis en avant que les garçons, et ça c'est bien dommage, et j'ai envie justement de leur rendre hommage. Et je vais voir, mais je pense, j'ai 2-3 noms en tête que je vais en contacter quelques-unes pour faire des interviews, en tout cas pour qu'elles participent à cette vidéo. Parce que je pense que de nos jours, les filles ne sont pas encore assez mises en avant dans le milieu du jouet de collection. Et c'est dommage parce que sincèrement, j'en connais quelques-unes, elles ont des collections, mais c'est des trucs de malade. Moi, je suis un Mickey à côté. Donc, j'ai vraiment envie de mettre ça en avant. Et je le redis, mais je suis vraiment déçu de moi-même de ne pas y avoir pensé avant. Quand j'ai vu ces statistiques, je me suis dit, il n'y a que 3% de filles qui regardent. Alors, c'est déjà bien, mais mon Dieu, mais en même temps, voir du Chevalier Zodiac, le Savant Fou ou les Maîtres de l'Univers, elles trouvent sûrement ça cool si elles sont collectionneuses elles-mêmes de vieux jouets. Mais moi, j'ai envie vraiment de leur remémorer des souvenirs à elles. Et c'est pas avec ça que je vais y arriver.
Donc je vais faire une vidéo où on va parler de petits poneys, de Polly Pocket, de Popples, enfin plein de trucs cool. Et je vous promets qu'il n'y aura même pas de blague en dessous de la ceinture. Enfin, je vais essayer de m'y tenir quoi. Voilà un petit peu le programme pour 2024. Alors il y aura bien évidemment d'autres choses, mais ça, j'en sais rien encore. Comme je dis toujours, je laisse arriver. Et puis bah, c'est pareil, moi comme vous le savez, je suis toujours ouvert à des collaborations. Donc je le redis, mais sincèrement, s'il y en a qui veulent faire des choses avec moi et que c'est censé et que ça peut être cohérent et fun et drôle et que tous les deux ou tous les trois, tous les quatre, n'importe qui, on a envie de faire ça, eh ben je suis ouvert. Ma porte est ouverte, mes MP sont ouverts, donc n'hésitez pas. Et puis plus on est fou, plus on rit. Et pour terminer sur 2024, il y a aussi une chose qui me titille un peu, mais je ne suis pas décidé encore. Et ça, c'est à vous de me dire si vous ou non, vous avez envie de voir ça sur la chaîne. Cette idée, c'est peut-être de vous proposer de temps en temps des lives. Alors attention, je mets tout de suite des grosses guillemets, parce que faire du live, pour moi, c'est presque un métier. Moi, je sais que je ne suis pas du tout streamer, et j'ai pas envie de devenir streamer. Donc ce ne sera pas des live Twitch réguliers comme vous pouvez avoir. Ça, il y en a déjà qui le font très bien, et je leur laisse ça clairement. Non, moi l'idée c'était plutôt de temps en temps, encore une fois pour avoir plus d'interaction avec vous, c'est de se dire, je sais pas moi, une fois par trimestre, eh ben, on fait un petit live sur YouTube un soir. Je vous dis, bah voilà, on va faire un live sur les cheveux Zodiac, sur les Power Rangers, sur les Transformers. Ce sera une thématique. Et puis, bah, vous venez dans le chat, vous discutez, vous me dites, tiens, bah, j'ai envie de voir ça, puis je vous montre des pièces que j'ai dans ma collection. On fait ça dans la toy room, tranquille, vraiment, on se pose avec un verre, et puis on papote. Je me dis, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être sympa. C'est une expérience que j'ai jamais tentée. J'admire vraiment ceux qui le font de manière régulière et ceux qui arrivent à faire ça bien. Honnêtement, ce sera peut-être vraiment nul à chier parce que je vais peut-être pas être à l'aise ou ça va peut-être être nul, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous avez envie de le faire, eh ben, n'hésitez pas à me dire parce que je suis vraiment entre deux à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Donc j'arrive pas à me décider. Alors j'ai envie de dire, bah, si vous pensez que c'est une bonne idée, dites-le moi. Et si au contraire vous dites non, mais laisse tomber, c'est de la merde, on viendra pas, et puis de toute façon, t'as rien à nous apprendre de plus, et ben dites-le moi aussi, et puis comme ça, bah, au moins, ce sera clair, et puis je pourrai me décider. Voilà, en tout cas, j'espère que ce programme 2024 vous plaira. Et en tout cas, encore merci à vous d'être toujours plus nombreux. Et puis, continuez à m'envoyer tant d'amour. Ah oui. Et du coup, en 2024, est-ce que des choses ont changé? Eh bien, c'est vrai que certains ont un petit peu fait remarquer que certaines vidéos étaient avec un humour un petit peu lourd. Et j'avoue, des blagues un petit peu trop en dessous de la ceinture, un peu olé olé. Alors du coup, eh ben, je vous ai compris. Et figurez-vous que j'ai une bonne nouvelle. Parce qu'en 2024, eh ben, ouais, bah en fait non, il n'y a rien qui va changer en 2024. Attends, toi, attends.